Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocasur, barreau de Draguignan. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous juridique sur Azur TV. Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, une émission qui sera consacrée au procès pénal et à sa préparation. Alors, on va rentrer dans le détail de ce que j'entends par procès pénal avec notre invité du jour, Maître Muriel Gestas. Bonjour. Alors, on a préparé cette émission téléphoniquement. On s'est vu là rapidement avant l'enregistrement. C'est vrai que le terme de procès pénal est peut-être un petit peu galvaudé et regroupe évidemment beaucoup de problématiques. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment on prépare une audience, à la fois au tribunal correctionnel, peut-être même aux assises. Vous pourrez nous en dire un mot. Quand on parle de procès pénal, rapidement, pour qu'on comprenne bien de quoi il est question, qu'est-ce qu'on entend par procès pénal? C'est une matière du droit qui est très connue, mais à la fois, méconnue parce que beaucoup de méandres. En réalité, à l'inverse de ce qu'on peut voir à la télé, le procès pénal en France n'a rien à voir avec les images qui sont diffusées. C'est l'aboutissement de toute une procédure qui a pu être effective devant un magistrat instructeur ou tout simplement le parquet peut décider de poursuivre quelqu'un. Mais la base, c'est qu'il y ait une infraction préalablement commise par un auteur. Pas d'infraction pénale, pas de procès pénal. C'est-à-dire que demain, on vous a un peu dupé sur une marchandise, mais quelque chose de tout à fait léger qui n'a rien à voir avec quelque chose de délictuel ou autre. C'est pas la peine de dire je vais aller porter plainte, etc., etc. On n'est pas dans le cadre d'une affaire pénale. Il faut vraiment pour être devant une juridiction pénale, qu'une infraction soit caractérisée, c'est le préalable. Alors, quelles sont les juridictions qu'on retrouve? On connaît le tribunal correctionnel, la cour d'assises, par exemple. Est-ce que tout ça rentre dans le cadre de ce fameux procès pénal dont on va parler? Tout à fait, tout à fait. Tout comme le tribunal de police, ou parfois le juge de proximité police, ou même le délégué du procureur, ce qui permet au procureur de pouvoir vider ses statistiques et de faire juger des gens sans malheureusement comparaître devant un juge, sans être assisté d'un avocat et avec une sanction impérative, c'est-à-dire qu'on ne personnalise plus du tout les peines. Alors, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d'assises, est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, qu'évidemment, on est renvoyé devant ces juridictions en fonction de la gravité de ce qu'on nous reproche? Est-ce que c'est ça ou c'est trop schématique? Ce fut vrai très longtemps, mais en réalité, depuis quelques années, vous pouvez être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de nature criminelle, de manière, là encore, à pouvoir être jugé plus vite, à élaguer et à pouvoir statistiquement, excusez-moi de mal employer ce terme, vider les dossiers, j'allais dire, qui sont stockés un peu dans les tribunaux. Alors, on parle beaucoup de tribunal correctionnel, de cour d'assises. Ce sont les dossiers en général les plus médiatiques. Quelle différence on peut opposer entre ces deux cours? Là, on est vraiment dans la schématisation oui, pour qu'on comprenne. Et puis après, on arrivera dans la préparation de ces audiences. Schématiquement, la grosse différence, c'est déjà la nature de l'infraction elle-même. La peine encourue, en général, on va dire en général, on fait très schématiquement, on n'encourt que jusqu'à 10 ans devant un tribunal correctionnel, alors qu'on peut aller jusqu'à perpétuité devant une cour d'assises, et puis la durée. En général, un procès correctionnel, sauf exception, va durer entre un quart d'heure. Je vous assure que c'est vrai. Je peux vous confirmer, j'en ai suivi quelques-uns au tribunal de Nice, notamment, où les dossiers s'enchaînent. Donc oui, ça va très vite. Et oui. Alors qu'en général, la cour d'assises, on va dire le minimum, c'est 1 jour et demi quand même. Alors, au tribunal correctionnel, on peut s'y retrouver finalement tous, assez rapidement quand même, malgré tout. L'aide d'un avocat, c'était évidemment le b.a.-ba. Est-ce qu'on peut choisir de se défendre tout seul? On peut tout faire devant un tribunal correctionnel, mais je peux aussi décider de conduire sans permis pour la première fois de ma vie, à mes risques et périls. Je veux dire, l'avocat, à mon sens, apporte une vraie plus-value, aussi bien à la défense du prévenu qu'à la partie civile. Ça, à mon sens, c'est indéniable. Alors justement, parlons d'abord du prévenu. Oui. Il va requérir les services d'un avocat, peu importe... Alors, requérir,
C'est un terme du parquet. Oui, non, mais il va. Oui, alors effectivement, vous avez raison. On l'emploie dans le langage courant, mais c'est vrai que dans une émission juridique, c'est un petit peu malvenu. Donc, il va faire appel au service. Il va solliciter un avocat. Ça, c'est le prévenu qui a un peu de recul sur les choses. Va effectivement, et c'est toujours bien vu par une juridiction, quelqu'un qui s'est pris en main, qui a pris attache auprès d'un conseil et qui est venu là, pas les mains dans les poches, qui est venu là avec un dossier construit, une défense préparée avec des pièces et qui sait de quoi il va parler et qui va assumer ses responsabilités. Évidemment, les magistrats ne verront pas du tout du même œil quelqu'un qui a fait toutes ces démarches-là, quelqu'un qui se présente comme ça. Les mains dans les poches, qui a l'air un petit peu de se moquer de son avenir et de son destin. Votre rôle, vous, quand vous êtes donc sollicité, que vous prenez une affaire en main, quels sont les premiers réflexes de l'avocat? Est-ce qu'il y a une dimension psychologique d'abord pour rassurer le client, lui expliquer qu'on est là pour gérer... On n'est pas là pour rassurer le client. Ça, c'est encore une idée reçue. Et c'est l'objectif de cette émission, de faire tomber les idées reçues. Donc, on est là pour dire... la personne que l'on a en face, la réalité des choses. Évidemment, quand vous êtes prévenu devant une juridiction, vous avez envie qu'on vous dise « mais non, vous n'encourez rien, mais non, tout va bien se passer, mais vous allez ressortir de là libre », ce qui n'est pas toujours vrai. Je pense que notre rôle, c'est aussi de préparer les gens à la vraie peine qui risque d'être prononcée, parce que nous en avons quand même une idée. Mais avant de faire tout cela, à mon sens, il faut consulter le dossier et le consulter réellement. Je veux dire, on prend le dossier auprès du parquet, on le lit avec le client, on débat des agissements. C'est tout un travail, ça peut prendre des heures et des heures, toute cette phase préparatoire. Pour 15 minutes de procès, on a parfois 7 heures de préparation avec la personne. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que finalement, il faut une préparation très aiguisée, très précise. Il faut tabler juste, frapper juste sur les éléments qu'on va choisir de présenter, de mettre en exergue. Parce que vous l'avez dit, 15 minutes, c'est très rapide. C'est très rapide. Il faut avoir un esprit de synthèse, une vivacité d'esprit. Excusez-moi, je ne me vante pas, mais quand même. Et surtout, psychologiquement, il faut être un petit peu subtil, à mon sens. Est-ce qu'aujourd'hui, les délais représentent un problème pour les clients, pour les avocats, entre le moment où la personne est arrêtée, ou en tout cas, on lui notifie qu'elle va être présentée à une juridiction, et le moment où elle passe effectivement devant le juge? Alors, la notion des délais, ce n'est pas toujours imputable au magistrat, il faut être tout à fait honnête. Ça peut être imputable à l'avocat, ça peut être imputable au parquet, ça peut être imputable au magistrat. Mais en réalité, en France, on peut avoir des dossiers qui sont traités dans un laps de temps tout à fait cohérent et avec des réponses pénales adaptées. Et des dossiers qui vont prendre un temps mais considérable alors que ça ne s'y prêtait pas nécessairement, avec une réponse pénale qui du coup ne sera plus du tout adaptée. C'est-à-dire que la personne, entre les faits qu'elle a commis qui peuvent être graves, qui peuvent être sérieux, et le moment où elle comparait, il peut s'être écoulé 3, 4, 5 ans. Si vous le remettez en détention alors qu'il a fait tout un travail, que cette personne s'est complètement réinsérée, a fait ses preuves, ça n'a plus aucun sens. Et pourtant, par exemple, en matière d'agression sexuelle, c'est ce qui risque souvent d'arriver. Alors, on va y venir parce qu'en général, les agressions sexuelles se retrouvent devant les assises, mais pas toujours. Non, les agressions sexuelles sont devant le tribunal correctionnel. Donc c'est les viols devant la cour d'assises. Une question sur... La France a un droit, donc on a des règles. Aujourd'hui, quand on se retrouve face à un procès, sur quoi un avocat peut jouer? Comment se fait la différence? Parce que finalement, si on est très manichéen, on se dit qu'une affaire, quand elle arrive devant une juridiction, voilà, les dés sont déjà jetés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est notre grande crainte aux assises, notamment, quand les jurés vont être tirés au sort et qu'ils vont venir s'installer, puisque ce ne sont pas des gens qui sont des professionnels, ce sont des gens qui sont pris dans la population. Les jurés populaires. Tout à fait. Et on se dit, si la personne comparaît libre et si la personne comparaît détenue. Et c'est vrai que, dans l'esprit, j'allais dire, du bar d'à côté, s'il comparaît devant une juridiction, c'est qu'il est coupable. Est-ce que l'interprétation du texte, ça existe, l'interprétation des textes, l'interprétation du droit? Aux assises? Aux assises ou en correctionnel? Aux assises, c'est bien plus difficile, parce qu'aux assises, on a affaire à des gens qui ont beaucoup d'idées reçues. On a affaire à des gens qui essayent de se départir des discussions de comptoir, mais quand même. Donc, aller sur des textes, c'est très, très difficile, parce qu'il aurait fallu qu'ils les maîtrisent. Or, ce ne sont pas des professionnels du droit. On a une cour, dans ce cas-là, qui va délibérer, qui est composée de 3 personnes seulement. Et malheureusement, les assesseurs des cours d'assises, c'est un turnover, enfin, je veux dire, ça tourne. On peut avoir des civilistes, on peut avoir des gens qui ne sont pas forcément pointus en droit pénal. Donc ça peut être un problème. Alors qu'à l'inverse, normalement, devant le tribunal correctionnel, on a quand même des gens qui font plutôt
la matière pénale et qui connaissent plutôt les textes. Alors le procès d'assises, justement, c'est un procès un peu plus au long cours, dans le temps. Quelle est la différence de préparation dans l'accompagnement du client? Admettons, je suis très schématique volontairement, vous avez 2 clients, un qui va comparaître en correctionnel et un qui va comparaître aux assises. Est-ce que votre méthodologie, vous, en tant qu'avocate, va être la même ou il y a des différences? Il y a forcément des différences dans la mesure où, quand vous comparaissez aux assises, ça veut dire que préalablement, obligatoirement, vous avez fait l'objet d'une instruction. Une instruction, ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction qui a pris 1 an, 18 mois, 2 ans pour diligenter toute une enquête. Donc ça veut dire que la personne, déjà, vous la connaissez et vous la côtoyez. Vous préparez sa défense depuis 2 ans, à tout le moins. Ensuite, entre le moment où l'instruction est finie et le moment où il compare aux assises, il peut s'écouler 1 an, voire plus. Donc on a vraiment le temps de tout préparer, de voir ses évolutions, de le voir au quotidien. Enfin, c'est tout à fait différent. Alors qu'une personne qui comparait devant un tribunal correctionnel, vous pouvez être convoqué pour dans 10 jours comparaître. Enfin, 10 jours, 11 jours, très exactement. Ou alors, vous pouvez comparaître, on se rend compte tout de suite, vous comparez ça en comparution immédiate, ce qu'on appelle comparution immédiate, c'est-à-dire que moi, je suis dans les geôles avec vous, et 10 minutes après, on passe devant un tribunal. Donc, on ne se connaît pas. Donc là, il faut être efficace, il faut être rapide. Voilà, c'est un métier finalement différent, puisque vous avez le temps de vous installer pour un procès d'assises dans le dossier. La psychologie de votre client va aussi rentrer en compte. Donc évidemment, ce sont deux objectifs et 2 façons de travailler complètement différentes. Du côté des parties civiles, est-ce que dans un procès correctionnel, en correctionnel, il y a toujours des parties civiles? Et même question pour les assises. Non, pas du tout. Pour qu'il y ait des parties civiles, il faut qu'il y ait des victimes. C'est-à-dire que demain, vous conduisez sous l'empire d'un état alcoolique, c'est tout ce que vous avez fait, il n'y a pas de partie civile. La partie civile, c'est quelqu'un qui a été victime de quelque chose, d'une infraction pénale, et dont elle peut venir dire qu'elle a été victime et demander des dommages et intérêts. Et là encore, venir sans avocat, parfois rend même carrément irrecevable les demandes. C'est-à-dire que vous êtes vraiment victime, mais comme vous ne savez pas présenter, comme vous n'avez pas accompli des diligences ou formalités obligatoires préalablement, en amont, vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la tâche d'un avocat et vous êtes irrecevable. Donc, et là, il y a une frustration des gens parce qu'ils ne comprennent pas. Et forcément, c'est la justice française qui est mal faite, etc. Oui, etc. alors qu'il aurait suffi de consulter un avocat. Et aujourd'hui, on sait qu'en plus, l'accès à un avocat peut être facilité, même en fonction... Même nous, bénévolement, nous donnons des consultations gratuites. Je veux dire, notre barreau, nous, à Draguignan particulièrement, a investi à nos frais énormément pour aider les gens. Même à titre gratuit, on donne des consultations. Donc la question, et ce sera ma dernière affirmation, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le conseil d'un avocat s'est démocratisé. On n'est plus dans ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un crédit à la consommation pour payer son avocat. Je schématise volontairement. Mais pour des questions aussi importantes que la correctionnelle, les assises, même le tribunal de police, on peut se retrouver à devoir payer des amendes assez importantes, à condamner à de la prison, avec des conséquences qui sont quand même pas négligeables aujourd'hui. L'intervention d'un avocat, c'est la béquille aujourd'hui qui vous paraît nécessaire. On est d'accord là-dessus? Ça me paraît non seulement nécessaire, mais indispensable. Et une petite précision quand même, c'est que dans vos contrats d'assurance, vous avez quasiment tous une protection juridique. Et vous avez le libre choix de votre avocat, le libre choix. La protection juridique ne peut pas vous imposer un avocat. Et je veux dire quoi par là? Je veux dire que dans ce cas-là, admettons que les honoraires soient de 800, 900 euros, peu importe, je vous donne un chiffre au hasard. La protection juridique va en assumer 600, ça veut dire que 700. Ça veut dire que vous n'aurez plus que 200 euros à votre charge. Vous aurez choisi votre avocat, vous aurez une défense efficace et votre assureur vous aura remboursé. Donc c'est quand même dommage. Pour un bénéfice au long terme, parfois vital, parce que là on parle de prison, on parle de saisie de biens, enfin voilà, les conséquences peuvent être terribles. Une dernière question rapidement, est-ce que, et ça c'est pour la curiosité de nos téléspectateurs, on parle de procès pénal, de procès civil, la différence? Le procès civil ne concerne pas la matière pénale. Le procès civil concerne des divorces, une réparation quelconque, des dommages et intérêts quelconques même, mais pas forcément. Pour que ce soit pénal, il faut qu'il y ait une infraction. Une infraction. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Maître Muriel Gestas pour ces précisions autour donc de la matière pénale. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Passez une très bonne fin de programme sur Azur TV. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.